Bonjour à tous et bienvenue pour cette 14e vidéo. 14e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes, où cette fois nous allons parler de sacrifices causés par la baisse de taux de profit, parce que j'avais déjà parlé de facteurs antagonistes auparavant, mais on avait vu que certes ils avaient un effet antagoniste, mais non seulement ce n'était que provisoire, mais en plus cela ne résolvait pas le problème à la racine. La baisse tendancielle du taux de profit finissait par reprendre le dessus et continuait. Et donc là maintenant, on va voir qu'il y a d'autres moyens pour essayer de la contourner. Mais cette fois, vu leurs effets, ça s'apparente plus à des sacrifices. Parce que, passer un certain seuil, les moyens précédents ne suffisent plus. Donc à partir de ce moment-là, il faudra tenter autre chose. Par exemple, on peut augmenter nos volumes de vente pour faire monter PL grâce à divers moyens. Mais vu que cette augmentation est limitée, à partir d'un moment, pour continuer à augmenter, il va falloir employer des sacrifices. Par exemple, l'obsolescence programmée. Alors ça maintient une demande importante, sauf que ça crée plein de déchets. Quand on associe ça à la publicité et au crédit à la consommation pour faire consommer toujours plus, la pollution et la quantité de déchets émises explose. Et après, c'est notre environnement qui en prend un coup. La mondialisation, elle, permet d'augmenter les parts de marché disponibles. Mais là aussi, c'est l'environnement qui prend cher. Déplacer des produits sur des milliers et des milliers de kilomètres, c'est pas super écolo, quoi. Ça, vous l'avez compris. Vous avez aussi l'immigration de masse. Alors on fait de l'immigration de masse pour ramener une énorme armée de réserve du capital, quand ça vient de pays pauvres, pour compenser la natalité en baisse, et pour du coup avoir un flux de travailleurs dociles et de consommateurs manipulables important. Sauf que après, c'est la cohésion culturelle de l'État qui est menacée, et ça devient le bordel multiculturel. À cause du capitalisme, le féminisme a été manipulé. J'en parle davantage dans un autre article, mais au lieu d'aboutir à une libération complète des femmes, ça n'a été qu'une libéralisation. C'est-à-dire que certes, elles ont obtenu des avancées sociétales majeures, ça c'est indéniable, mais elles se retrouvent au niveau consommatrice, productrice de richesse au même niveau que les mecs. Donc au niveau socio-économique, la libération elle est pas super évidente. Il y a un autre problème. Et ensuite, si ça suffit pas, les capitalistes peuvent demander des baisses de charges, de cotisations et de taxes sur toutes leurs activités pour que leur plus-value nette baisse moins par rapport à plus-value brute. Donc pour que leur taux de profit net soit plus important. Sauf que voilà, si on baisse tout ça, l'État a moins d'argent. Alors soit il va compenser en créant des impôts supplémentaires, soit ça va se faire par la privatisation de services publics et le retrait progressif de l'État. Et on avait vu précédemment que les privatisations, alors oui, c'est pas avantageux pour les gens, au contraire. C'est-à-dire que toutes ces privatisations, que ce soit des privatisations supplémentaires ou des impôts en plus, ça va rendre les gens plus précaires. Qui dit plus de précarité dit moins de demande, moins de consommation, et ça aboutit au cercle vicieux qu'on avait décrit il y a quelques vidéos, avec faillite et crise à la clé. Donc là encore une fois, à court terme, on essaie de faire remonter le taux de profit avec ça, mais à long terme, c'est à cata. Une fois qu'on aura économisé un max là-dessus, de toute manière, il restera que le travail humain sur lequel économiser. Et là, c'est un niveau encore supplémentaire de sacrifice. Parce qu'on peut certes essayer de faire remonter le taux de profit par ce bien en réduisant V. Mais pour ce qui est des moyens, ce sont les suivants. Il y a l'automatisation. Donc on licencie des gens en mettant plein de machines à la place, qui sont plus productrices et moins exigeantes. Sauf que déjà, ça se fait au prix d'un investissement supérieur dans C. On baisse V mais on augmente C, donc bon, le gain est pas si évident. Et alors tous ces licenciements, ça fait plein de chômage, donc c'est pas génial au niveau précarité, ça aboutit à nouveau au même cercle vicieux.
Le fait de rogner sur les conditions de travail, travailler davantage ou plus vite les gens pour qu'ils produisent plus à nombre égal d'heures et de personnes, augmenter, on va dire, par ce moyen-là, le taux d'exploitation. Sauf que ça va pourrir la vie des gens, je les trouve à bûcher comme des dingues de manière stacanoviste. Alors déjà, outre que ça va pas forcément faire augmenter la productivité, car cela va alors multiplier les risques d'erreur à cause de la fatigue. Erreur, voire incident ou accident. Bah après, les gens, ils vont avoir une vie de merde, ils vont en avoir marre. Ou encore, il y a le dumping social. Alors, j'en ai déjà parlé avec l'immigration de masse, mais ça peut aussi se faire via d'autres manières. Délocalisation. Donc là, il sera réduit. Ou alors, tout simplement, on fait baisser les salaires ou on les laisse stagner en période d'inflation. Sauf que ça, déjà, ça aboutit directement au cercle vicieux dont je viens encore de parler. Et ça peut carrément aboutir à des révoltes. Donc là, on est dans des mesures qui existent, qu'on constate, mais qui ont des effets secondaires terribles. C'est des sacrifices. Pour la croissance, on sacrifie plein de pans entiers de notre qualité de vie pour continuer à croître, pour continuer à maintenir les profits. Et ça fait que ça bloque, voire ça inverse le progrès. Tout ça, donc, c'est causé par la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'on constate effectivement. La baisse tendancielle du taux de profit, c'est un constat empirique. Même si, alors voilà, ça oscille, d'où le nom de baisse tendancielle. C'est pas ça baisse linéairement, ça oscille beaucoup, mais ça tend à la baisse au fur et à mesure du temps. Et tous les sacrifices qu'on a vus, certes, ça permet plus ou moins de faire remonter les taux de profit, mais seulement provisoirement. À long terme, ça reste insuffisant pour contrer la tendance à la baisse qui finit toujours par l'emporter, comme on vient de le voir. Et sur ce, on va pouvoir se quitter ici. On poursuivra à ce moment-là sur le même sujet, mais sur un autre aspect de la baisse tendancielle du taux de profit. Et je vous dis au revoir, à plus.